Une famille prisonnière de la crise. Derrière les sourires, Sandro et sa fille Karen luttent au quotidien pour s'en sortir. Faillite, surendettement, chômage. Dis donc, quand tu vas dire à tes copines que tu étais la première en cours. Sandro Alberca vit de petits boulots. Fini les restaurants, fini le cinéma. C'est à peine s'il a réussi à assumer la rentrée scolaire de sa fille. Avant, on recevait une aide du ministère de l'Éducation pour les livres, une autre pour la cantine. Et avec ça, on pouvait tout payer. Mais toutes ces aides gouvernementales n'existent plus maintenant. On ne touche plus rien. Sandro habite ici, dans ce quartier pauvre du sud-ouest de Madrid, où la crise saute aux yeux. Voici son immeuble. Ingénieur électricien, arrivé d'Équateur en 1996, il avait fondé avec son père une entreprise de travaux électriques. Une affaire florissante, jusqu'à l'effondrement du secteur de la construction il y a 4 ans. C'est la faillite. Bien sûr qu'il y a un accent mannequin. Depuis qu'il a perdu son travail à temps plein, Sandro passe la journée à la maison. Le soir, l'ingénieur s'improvise pizzaiolo pour 350 € par mois. Il gagne 10 fois moins qu'avant la crise et l'école revient chère. Ces livres-là sont hors de prix. Une liste scolaire coûte en moyenne 300 €. Et 350 €, c'est mon salaire. Donc si je paie toute cette liste, il nous reste 50 € pour vivre. Et l'État, il s'en fout du peuple. T'as déjà vu, toi, un président mourir de faim ? Pas de décoration, quasiment aucun jouet et des poupées qui ont déjà bien servi. Une chambre d'enfant de 11 ans, aux couleurs de la rigueur. Il te dit quoi, ton papa, quand tu lui demandes des jouets, des vêtements? Des fois, il dit oui, des fois non. Il n'a pas assez d'argent pour m'acheter tout ce que je veux. Papa, je veux une salade de maïs. Avec des tomates ? Oui. Ok. Ah mince, c'est foutu, on n'a plus de tomates. Comme un foyer sur 4 en Espagne, Sandro a du mal à boucler ses fins de mois. Il bricole chez les voisins, au noir, mais ça ne suffit pas. Alors quand il fait les courses, il s'adapte. Avant, on ne faisait pas attention à tout ça, au prix, je veux dire. Alors que maintenant, je n'achète plus que ça. Vous savez, les marques des supermarchés, c'est beaucoup moins cher pour nous. Regardez. En fait, si tu achètes le produit du magasin, c'est beaucoup moins cher. Alors que si tu achètes une autre marque de meilleure qualité, le prix augmente tout de suite. Car avec l'austérité, les prix n'ont cessé de grimper en Espagne. Une flambée aggravée par la hausse de la TVA. Pour combler ses déficits, l'État l'a augmenté de 5 points à 21%. Bon, je sors, je vais à l'église. Mais surtout à cause de la crise, Sandro ne vit plus seul avec sa fille. Il héberge aussi son père, expulsé de son logement. Il y a encore 7 mois, Luis, 65 ans, vivait juste à côté, sur le même palier. Oui, je vivais là, mais c'est fini, je l'ai rendu. Je n'avais plus de travail et en plus, les mensualités n'arrêtaient pas d'augmenter. Je payais 1 500 € de crédit par mois, dont 1 300 d'intérêt et seulement 200 de capital. La dette n'en finissait plus. Par pudeur sans doute, Luis ne prononce pas le mot expulsion. Il ne nous dit pas non plus que s'il est si pressé d'aller à l'église, c'est pour récupérer son colis d'aide alimentaire. Nous retrouvons Luis le lendemain. Il est venu soutenir ses compagnons d'infortune. Depuis 22 jours, il campe devant la banque à l'origine des expulsions. Une famille est jetée à la rue toutes les 8 minutes. C'est le cas de la plupart des gens rassemblés ici.
Tous victimes d'un système aberrant dans un pays où plus de 80% de la population est propriétaire. Avec la crise et la hausse des taux, des milliers de familles ont été prises à la gorge, incapables de rembourser leurs prêts. Aux États-Unis, par exemple, si vous devez arrêter de payer votre emprunt, vous pouvez. Vous prenez les clés du logement, vous les rendez à la banque et c'est réglé. En Espagne, pour vous libérer de votre crédit, vous pouvez toujours rendre les clés à la banque, mais vous lui devrez toujours de l'argent. À cause de cette loi archaïque qui date de 1909 et qui interdit l'effacement de la dette, plus de 300 000 familles ont perdu leur logement depuis l'explosion de la bulle immobilière, il y a 4 ans. Sandro a fait partie des centaines de milliers d'Espagnols à descendre dans les rues de Madrid pour crier sa colère. Deuxième grève générale de l'année pour dénoncer l'austérité. 65 milliards d'euros d'économies en 2 ans, impôts en hausse, dépenses publiques en baisse. Ma vie ne va pas changer avec cette manifestation. Mais ce qui serait bien, c'est que cette manif nous change notre vie à tous. Ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour un bénéfice personnel, mais pour tout le monde. Un peuple espagnol à bout de nerfs. Quand il défile, Sandro pense à sa fille, à son père. 3 générations qui, pour l'instant, ne voient pas d'issue à la crise, mais qui continuent à se battre.